Sur le plateau, nous retrouvons la CPME Savoir, la présence de Marie-Laure Ray. Bonjour. Merci Laurent. Merci Alors beaucoup. ensemble, on va évoquer bien votre entrée qui va se passer à la Foire de Savoie le 15 septembre prochain à 17h30 avec une conférence animée par Élodie Gentina. En effet, Élodie Gentina, que nous avons souhaité inviter comme grand témoin de notre conférence pour nous parler d'un problème d'actualité aujourd'hui, le recrutement, les problématiques de recrutement et surtout les changements au niveau du monde du travail entre les jeunes, les seniors et cette interaction et ce management de la génération Z. La fameuse génération Z, en effet. Avant toute chose, évoquons un petit peu les premiers échos, si vous en avez, des PME que vous accompagnez. Quelles sont leurs préoccupations en ce mois de septembre ? Alors c'est la rentrée, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'échanger beaucoup avec nos adhérents qui sont eux-mêmes en train de reprendre, mais les premiers échos que nous avons eus sont un peu les mêmes que ceux du printemps, de l'automne, des problématiques. Les carnets de commandes sont satisfaisants. C'est une bonne nouvelle. Le travail est là, la saison d'été a été plutôt bonne, mais on reste quand même sur cette problématique du recrutement, cette préoccupation avec différents points qui sont toujours présents à l'automne. On note des constats, absentéisme, augmentation des arrêts maladie, ça contribue aussi à déstabiliser le quotidien des entreprises ? Absolument. Donc nous avons été alertés par des entreprises. Il y a beaucoup d'arrêts maladie en ce moment, de courte durée, voire de plus longue durée, ce qui quand même peut poser problème, ce taux d'absentéisme. Difficulté également à trouver du personnel, que ce soit du personnel qualifié ou qui répond à une problématique court ou moyen terme. Je pense notamment aux saisonniers, avec des exemples aussi de commerçants qui sont fermés l'après-midi parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un, ou plus généralement dans l'industrie, une problématique sur une main-d'œuvre plus qualifiée. Finalement, le gérant d'entreprise est un peu dans l'attentisme, là. Complètement. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on recrute parce que ça va aller mieux ? Est-ce qu'on attend de voir un petit peu l'évolution de la conjoncture économique pour recruter ? Est-ce qu'on remplace tous les départs ? La problématique de l'absentéisme avec justement, est-ce qu'on remplace les gens qui sont absents pour maladie parce qu'on ne connaît pas forcément les dates de retour ? Enfin voilà, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur la rentrée. Alors justement, quand on est la CPME, on est un peu la boîte à questions de l'entrepreneur, surtout des petites structures qui n'ont pas les moyens d'avoir un ensemble, je dirais, administratif. C'est pour ça que vous avez différentes compétences. Vous êtes en permanence en relation avec la CPME France, évidemment. CPME nationale, oui, à Paris. Ça permet d'avoir des liens et d'anticiper. Alors, on est je dirais quotidiennement, en relation avec la CPME nationale, qui mène beaucoup d'enquêtes et surtout qui a besoin de remonter terrain. Ce qui est important pour eux, parce qu'ils sont en relation directe avec les ministères, c'est qu'on puisse leur donner des exemples concrets. Notamment, on l'a vu sur l'électricité. Il s'agit vraiment, et les explosions et les difficultés qu'il y a eu au niveau des commerces, c'est vraiment d'avoir des chiffres, des choses extrêmement concrètes que l'on remonte auprès du ministère de l'économie, du ministère du travail. Et c'est toute cette interaction avec le réseau national qui est important. On n'a pas non plus en interne... alors, on a 2 juristes en interne. Oui, parce que le côté, je dirais, loi, etc., c'est pas forcément la tasse d'été de l'entrepreneur qui est plus un artisan, un homme de métier. C'est un homme de passion, c'est la technicité du chef d'entreprise avant tout, sur son métier, sur son cœur de métier, mais tout ce qui est administratif, sauf quand on est un petit peu plus étoffé organisé avec un staff, c'est vrai que dans le quotidien, c'est pas leur préoccupation première. 2 juristes, donc bien sûr, ça répond donc on a un service juridique qui répond avec 2 juristes qui répondent bien évidemment à l'ensemble des préoccupations et des questions sur le social, sur les droits des entreprises, droits des affaires. Et il faut que nos adhérents nous interpellent et nous leur répondons. Il y a également cette possibilité d'être en relation avec la CPME Aura, sur d'autres problématiques liées à l'international ou tout ce qui touche la vie du chef d'entreprise. Finalement, vous créez aussi un vrai réseau des ambassadeurs pour sortir... C'est un réseau. Hein C'est un réseau, là. Un vrai réseau, oui, tout à fait. Qui permet peut-être aux décideurs de prendre un peu de recul et puis avec ce club d'échanger des idées
entre chacun? Voilà, moi le message que j'aimerais faire passer, c'est que les dirigeants ne doivent pas rester tout seuls. Ils doivent vraiment, quelle que soit leur problématique, on aura toujours une possibilité de leur répondre, de les aider, de les mettre en relation par nos réseaux, par l'institutionnel, par tous les liens économiques aussi qu'on tisse avec le tissu économique local. On trouvera toujours une solution pour eux. Donc c'est important qu'ils ne restent pas seuls et qu'ils nous rejoignent. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on aille aussi à leur rencontre au travers du club des ambassadeurs, c'est-à-dire que c'est l'ACPME qui va sur les territoires à leur rencontre sur les 6 territoires de la Savoie. Ce que vous avez fait pour les vœux, vous êtes allé un peu partout à travers les différents points. Et on continue et on renforce un peu cette action aujourd'hui en se disant qu'on a aussi des ateliers d'information qu'on va délocaliser sur les territoires. On va aller à Albertville, à Saint-Jean, dans l'avant-pays savoyard et ne pas rester que sur Chambéry, Aix-les-Bains, cœur de Savoie. On est vraiment partout et je pense que c'est important qu'on puisse aussi aller à leur rencontre. Donc, dans cet esprit de rencontre, vous organisez un grand rendez-vous le 15 septembre prochain à 17h30 sur la foire de Savoie. Et là, vous avez parlé des enjeux sociétaux et managériaux, au niveau de la génération Z. Alors, tout d'abord, mon président, Patrick Riquero, a toujours à cœur de réunir l'ensemble de nos adhérents et du monde économique de la Savoie pour la rentrée. La foire, c'est quand même un événement qui est très important en Savoie. Le rendez-vous économique de Savoie. Donc, c'est important que la CPME puisse y être. L'année dernière, nous avions eu un gros succès. Donc, nous sommes dit qu'aujourd'hui, nous allions, en plus de cette soirée conviviale que les gens attendent, faire venir Élodie Gentina, donc pour nous accompagner aussi sur son regard à elle, d'enseignante, de chercheur. Elle a travaillé avec des centaines de DRH et autour de ça, elle a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui sort en octobre, sur cette interaction et cette relation au travail entre cette génération Z, les jeunes d'aujourd'hui, et puis aussi l'organisation d'une entreprise telle qu'elle est, avec ses préoccupations du quotidien. Alors des analyses sur le territoire français, mais aussi asiatique, américain, européen. Elle a travaillé un petit peu partout, c'est un enseignant-chercheur, elle a travaillé dans différents domaines, différents secteurs d'activité. Il nous semblait important d'avoir son retour suite à différentes enquêtes qu'elle a faites. Et dans le prolongement de cette conférence, c'est aussi une table ronde que nous organisons avec des adhérents et des dirigeants d'entreprise pour apporter un témoignage concret, et nous verrons quelles sont justement cette confrontation entre finalement une recherche, une enquête qui a été menée dans différents pays et particulièrement en France, et une réalité, nos dirigeants savoyards. Alors, la conférence est ouverte à tous, même à ceux qui ne sont pas membres de la CPME. Il faut réserver toutefois. Donc, sur le post qui suit cette vidéo, vous avez le numéro de téléphone. C'est un peu dur de le retenir oralement, mais vous l'avez écrit sur le post. Et donc, il faut le faire assez rapidement parce que la foire de Savoie approche à grands pas. Alors, la soirée a lieu le 15 septembre, c'est-à-dire la deuxième nocturne de la foire de Savoie, donc la semaine prochaine. Cette année, pour simplifier les choses, nous avons la possibilité pour ceux qui sont inscrits d'avoir un accès facilité à un parking, ce qui n'est pas, ce qui est une chose positive. Surtout un vendredi soir à la foire. Surtout un vendredi soir à la foire. Donc c'est très simple, tout le monde peut participer. Il suffit d'aller sur notre site web cpmesavoie.fr, de s'inscrire, de remplir un formulaire, et ensuite vous allez dans l'accueil de la foire de Savoie, vous badgez, vous avez un QR code, vous badgez, vous rentrez, c'est fléché. Et après 1 heure de conférence et quelques propos avec des décideurs, on festoie? Oui. Voilà. Gentiment. Oui, nous aimons beaucoup la convivialité à la CPME Savoie. C'était également l'occasion pour une de nos adhérentes de mettre en valeur des produits locaux. Voilà, elle va nous concocter des petits cocktails, et puis nous avons toujours un DJ qui vient pour une animation musicale, parce que je pense que c'est important de prendre de l'information, d'échanger de manière sérieuse, et puis ensuite de se détendre. Voilà. Bien, partageons avec la CPME. Merci Marie-Laure d'être venue sur notre plateau. Merci Laurent, merci à Savoie News. Président, et puis à très bientôt. Savoie News, partenaire bien sûr de la CPME Savoie. Absolument, merci beaucoup.